Donald Trump a qualifié de très insultant le jugement de mort cérébrale porté par Emmanuel Macron sur l'OTAN. Les deux chefs d'État se rencontrent cet après-midi. L'ambiance risque d'être très tendue. Extrêmement tendu. Oui, la poignée de main risque d'être très frileuse entre les deux hommes, car Donald Trump, lors d'un point presse ce matin à Londres, ne s'est pas arrêté là. Il a aussi critiqué la situation économique de la France. Il a parlé du taux de chômage, du mouvement des Gilets jaunes. Il a dit que le président français devait en quelque sorte tourner sa langue cette fois dans la bouche avant de parler. Donc c'est quand même très très tendu ici à Londres. Et puis il brandit également une menace. Il a parlé de la taxe sur les entreprises américaines du numérique. Vous savez, cette taxe GAFA, où la France taxe ses entreprises, Amazon, Google, Facebook, Apple. Et Donald Trump a dit, eh bien, nous allons dans ces cas-là taxer le champagne ou le fromage français. Donc la rencontre qui doit commencer d'ici quelques heures entre Donald Trump et Emmanuel Macron risque d'être, vous l'avez dit, très tendue. Et plus généralement, les désaccords entre les pays sont profonds. Sur quel thème ? Alors bien évidemment, c'est la Turquie qui est l'autre enjeu de ce sommet. Et là encore, de nombreuses tensions existent entre Emmanuel Macron et le président turc. Vous l'avez dit, Emmanuel Macron avait parlé de l'OTAN en état de mort cérébrale en novembre dernier. Recep Tayyip Erdogan, lui, avait répliqué en parlant d'un président français lui-même en état de mort cérébrale. Paris avait jugé les propos insultants, l'ambassadeur turc avait été convoqué. Donc une grosse tension entre ces deux hommes qui vont se rencontrer également tout à l'heure vers 15 heures en présence d'Angela Merkel et de Boris Johnson pour discuter de la Syrie. Et l'enjeu, c'est que Recep Tayyip Erdogan a déjà prévenu, il va demander à ses partenaires de qualifier les milices kurdes de groupes terroristes, sinon il menace carrément de bloquer tous les projets de l'OTAN, notamment les projets de défense des pays baltes face à une possible agression russe.